Bienvenue dans le tutoriel vidéo ABCmap. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment utiliser ABCmap pour analyser l'impact environnemental d'un projet dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres usages des terres. Rendez-vous sur abc-map.fao.org et cliquez ici pour accéder à l'outil. Si vous souhaitez changer la langue de l'interface, vous pouvez cliquer ici à tout moment. Visuellement, l'interface est divisée en un tableau de bord sur la gauche et une carte sur la droite. Une analyse ABCmap comporte deux étapes clés. La situation de référence, qui identifie les tendances passées ainsi que la situation actuelle de votre zone d'intérêt, et l'analyse de projet, qui calcule l'impact des interventions prévues. Pour commencer l'analyse de la situation de référence, vous devez d'abord identifier la zone d'intérêt sur la carte. Il s'agit de la zone globale visée par le projet, qui servira de référence pour en évaluer les effets. Par exemple, pour mesurer l'impact de votre projet au niveau d'une municipalité, la zone d'intérêt doit représenter l'ensemble de cette municipalité. Par ailleurs, votre zone d'intérêt doit englober toutes les zones dans lesquelles des interventions auront lieu. Vous devez également ajouter un titre à votre analyse, choisir la résolution et le taux d'actualisation. Les résolutions plus élevées permettent de réaliser des analyses à plus fine échelle, mais les données sont disponibles pour une période plus courte. La résolution par défaut est de 300 mètres. Le taux d'actualisation est utilisé pour déterminer la valeur actuelle des flux monétaires futurs. Il affecte tous les indicateurs exprimés en dollars américains. Le taux d'actualisation par défaut est de 0%. Pour définir votre zone d'intérêt, 3 options sont disponibles. Vous pouvez sélectionner une limite administrative, télécharger un polygone ou dessiner une zone directement sur la carte. Si nécessaire, vous pouvez cliquer ici pour rechercher des lieux sur la carte et ici pour afficher les frontières des pays. Dans cet exemple, nous avons choisi une limite administrative pour définir notre zone d'intérêt. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Suivant. ABCmap va maintenant charger l'analyse de la situation de référence. Sur le tableau de bord, les indicateurs sont répartis en 3 sections. Adaptation, biodiversité et carbone. Cliquez ici pour agrandir les graphiques et passez votre souris dessus pour voir le détail des valeurs. Vous pouvez également télécharger les résultats au format CSV en cliquant ici. Sur le côté droit de l'écran, cliquez ici pour accéder aux cartes et visualiser leur légende. Vous pouvez afficher ou cacher les cartes et ajuster leur opacité à l'aide de la barre coulissante. L'onglet des cartes et le tableau de bord peuvent être fermés et réouverts pour mieux visualiser la carte centrale. Une fois l'analyse de la situation de référence terminée, vous pouvez lancer l'analyse du projet en cliquant sur l'onglet Activités. Commencez par préciser les dates du projet en entrant la première et la dernière année d'intervention. Ensuite, ajoutez les activités du projet une par une en cliquant sur Ajouter une activité. Pour indiquer l'emplacement des activités, vous pouvez télécharger un polygone ou dessiner une zone sur la carte. Si vous choisissez de dessiner, 2 options sont possibles. Dessiner un polygone vous permet de délimiter votre zone en la traçant sur la carte, tandis que Ajouter par aire vous permet de saisir l'aire totale couverte par l'activité et de cliquer sur la carte pour la localiser. Un polygone de l'aire spécifiée sera ajouté autour du point sélectionné. Vous pouvez supprimer votre activité et la redessiner en cliquant ici. Après avoir localisé l'activité, vous devez décrire ses objectifs en spécifiant l'utilisation des terres finales à l'aide du menu déroulant. Il s'agit de l'utilisation des terres qui existera à la fin du projet, à la suite des interventions prévues. Les activités doivent être ajoutées à la carte dans des zones où l'utilisation actuelle des terres correspond à celle visée par le projet. La carte des utilisations actuelles des terres peut être affichée à l'aide de l'onglet Carte situé sur la droite. Par exemple, si le projet vise à améliorer les pratiques de gestion des cultures sur des terres agricoles existantes, les activités du projet doivent être placées sur des zones correspondant à des cultures. Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 activités. Toutes les activités doivent se dérouler à l'intérieur de la zone d'intérêt et elles ne doivent pas se chevaucher. Une fois toutes les activités ajoutées, cliquez sur Suivant pour afficher l'analyse du projet. Comme pour la situation de référence, l'analyse du projet apparaît sous forme de graphiques et de cartes. Certains graphiques présentent 3 lignes distinctes. Une ligne de référence dynamique, qui montre une continuation des tendances passées, une ligne de référence statique, qui répète la valeur de la dernière année de la situation de référence, et une 3e ligne montrant l'impact du projet.
Les lignes de référence statiques et dynamiques sont fournies pour aider à comparer l'impact prévu du projet avec les tendances passées. Pour obtenir de l'assistance, vous pouvez cliquer sur cette icône pour ouvrir le centre d'aide ABCMA. Vous y trouverez diverses ressources, dont une foire aux questions et un formulaire pour contacter l'équipe ABCMA.